Des gens que j'ai revus des fois à la télé, ils savent même pas qu'ils m'ont laissé à la porte avec un vu, tu vois. Il y en avait un, Massimo Garcia, voilà, exactement. Et lui, un vrai connard. Ouais, un vrai connard. Il disait jamais bonjour, super hautain. Enfin, il prenait vraiment les mecs de sécu pour de la merde. T'as voulu clasher SNK, t'es dans la merde. Tu vas kiffer mon pote si t'as du temps et quelques temps à perdre. Même encore aujourd'hui, je te rassure. Ça changera pas. Mais ouais, c'était la gimmick. T'as voulu clasher SNK, t'es dans la merde. Et pareil, ça vient de l'école des battles aux Ulysses, où en fait, ça c'était juste un début de couplet que j'avais sorti et qu'après j'ai gardé, j'ai refait un morceau qui s'appelait L'Assassin. Et c'était la gimmick vraiment du morceau. Et c'est des trucs aujourd'hui, quand je me balade dans la rue, je l'entends encore. Donc. Mais c'était un petit avertissement quand même. C'était genre, nous faites pas trop chier quand même en clash, on sait ce qu'on fait. En vrai de vrai, nous, si tu nous voyais à l'époque, on était super simple, on kiffait écrire, on avait des délires super simples, et puis je te dis, on pouvait parler tous, c'est ça que j'aimais bien aussi avec elle. On a le même sang, mais c'est pas pour autant qu'on se ressemble, pas pour autant qu'on s'entend pas. C'était pas juste de la musique, c'était une vraie pote, et c'était toujours un plaisir d'aller la voir, ou qu'elle passe au studio, elle m'écrivait à des heures impossibles, elle m'appelait à des heures impossibles pour me faire écouter des couplets, des trucs. Il y avait toujours cette relation artistique, et ce besoin de savoir ce que l'autre y pensait en fait, de ce qu'on était en train d'écrire ou de produire. Donc c'est vrai que c'est un style de relation que j'ai jamais retrouvé dans la musique, quoi. Tiens, ça parle 91 comme tu parles de chez toi, mais quand tu veux des gros sous, bah tu repars de chez moi. Grosse pression et puis un gros kiff parce que c'est un morceau que j'ai kiffé, qui moi en tout cas personnellement m'a fait faire 10 pas en avant. Ouais, enfin, l'histoire de ce morceau elle est ouf, quoi. Ça, c'est ma mère en fait qui m'a donné ce goût-là, puisqu'elle elle était aussi fan de ce truc-là. Plus jeune, j'ai commencé à m'y intéresser, à essayer de me prendre la tête avec elle, à chercher un mot, un truc. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai gardé et j'adore, mais je peux rester 1h30 à essayer de chercher un mot. Tu vois, c'est vraiment un truc déjà qui me fait travailler, qui te fait travailler en termes de vocabulaire. Et puis, enfin, quand t'écris, c'est forcément positif. C'est un truc que personne sait et c'est pas une passion, mais presque. J'ai arrêté d'arrêter maintenant. À un moment, il y a une petite lassitude aussi qui s'installe et qui fait qu'à un moment, t'es un peu crevé, tu passes ta vie en tournée, dans les hôtels, t'es jamais à la maison. Donc ouais, à un moment, c'est vrai que ça m'a un petit peu gavé. Puis après, l'envie d'écrire, l'envie d'y retourner. C'est une passion avant tout, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut pas oublier. C'est qu'avant de commencer à faire de la musique, on était juste des passionnés. Refuse que tu partes sans innovation. Pardon si tu trouves ces mots déplacés. Très jeune, j'ai fait de la sécu, mais très jeune. À 18 ans, j'ai commencé. Et c'est vrai que je me suis déjà retrouvé dans les soirées jet set à ma gloire où tu voyais tout le showbiz passer. Personne qui te dit bonjour. C'était un peu spé, mais en vrai, je kiffais bien. Moi, j'aimais bien, je trouvais ça cool. Des gens que j'ai revus des fois à la télé, ils savent même pas qu'ils m'ont laissé à la porte avec un vu, tu vois. Il y en avait un... Massimo Garcia, voilà, exactement. Et lui, un vrai connard. Ouais, un vrai connard. Il disait jamais bonjour, super hautain. Enfin, il prenait vraiment les mecs de sécu pour de la merde. Honnêtement, j'ai jamais su d'où c'est parti. Tout ce que je sais, c'est le jour où ça a commencé. Je partais en concert au Canada. J'ai vu le douanier se décomposer. Ils m'ont bloqué 1h30 ce jour-là. Et en fait, j'ai compris après par la suite que c'était quelque chose qui allait devenir une habitude. Du coup, quand je voyageais, on partait beaucoup plus tôt que la norme. Et après, à la fin, ça devenait un jeu où je disais à mes potes, regarde, en 3 secondes, il va changer de couleur. Mais c'est un truc qui m'a quand même bien pourri la vie parce que pour voyager, je suis parti aux États-Unis tourner un clip. C'était hyper compliqué. J'ai failli ne pas y aller juste à cause de ça. Et encore une fois, je saurais jamais d'où c'est venu et je sais même pas pourquoi c'est parti comme ça du jour au lendemain. Mais ça a duré 5 ans. Ça, c'est un truc, je pense que les gens, ils peuvent pas s'y attendre parce qu'ils se disent toujours l'image du rappeur, c'est un peu bordélique. Alors que chez moi, c'est toujours rangé. Limite, j'ai des tocs, en fait. J'ai des tocs de rangement, d'alignement. J'adore, en fait, l'ordre. Si je rentre tard et que c'est le bordel, à 2h du matin, 3h du matin, je peux ranger toute ma maison juste pour aller me coucher et être bien dans ma tête. Ouais, surprenant, cool, et puis franchement, bon gars. T'as vu, tout le temps, il m'appelait « Hey, Cynic !» Réalise la nuit des courses-poursuites dans la ville. Mais n'ayez crainte puisque la mort n'est que la suite de la vie. C'était un des plus gros vendeurs à l'époque où on fait le morceau avec lui, dans le monde. J'ai parlé un peu avec lui et j'ai compris certaines choses, quoi. C'est un mec qui a vécu la guerre, il a un vécu de ouf, en vrai, ça se ressent dans sa musique et c'est ce que j'avais ressenti, moi, à l'époque. C'est pour ça que je trouvais que le feat était super cohérent, en fait. Ça se voit peut-être, mais je suis un grand passionné de tatouage.
Et un jour, j'en ai eu marre tout simplement d'aller dans les salons des autres. Donc, je me suis lancé là-dedans. J'ai ouvert mon premier salon dans le 14e en 2016 qui s'appelle Watch My Tattoo. Après, j'en ai ouvert un début 2020 qui s'appelle WMT Tattoo Shop. Et voilà, ça, c'est un autre délire, c'est une autre casquette. Quelque part, ça se rejoint avec la musique parce que c'est de la création, en fait. Tu pars de zéro, tu crées ton logo, tu crées ta marque, tu crées ton équipe. Il y a un petit travail quand même artistique là-dedans. Et puis c'est kiffant aussi de se mettre en danger sur d'autres trucs, quoi. C'est cool, toi, tu tatoues? Non, faut, si je tatoue, je ferme demain.